Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver. Pour rappel, l'émission que vous allez voir est un extrait seulement de l'intégralité du Club des Hommes en Noir. Si vous voulez profiter vraiment de nos émissions et des échanges qui sont présents, eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, cliquez sur le bouton Rejoindre et puis profitez en avant-première, en priorité de la diffusion de l'intégralité de ces émissions. Sinon, vous pouvez également aller sur le site de l'Homme Nouveau, renseigner votre adresse courriel pour être prévenu de la diffusion de ces émissions du Club des Hommes en Noir. Les catholiques au risque du voile islamique, c'est le thème de ce nouveau Club des Hommes en Noir au sein duquel je suis heureux de vous accueillir. Bienvenue à tous. Vous le savez, ce club peut vous recevoir tout au long de l'année, seulement grâce à votre soutien financier, je le rappelais la fois dernière, et je le rappelle une nouvelle fois, comme des frères mendiants, nous sommes obligés de quêter. Pour nous soutenir, nous avons besoin de vos dons. Ils sont déductibles des impôts à hauteur de 66% de votre impôt sur le revenu dans la limite des 20%. C'est bien ça, monsieur Thieulois ? Je ne me trompe pas ? En tout cas, c'est la formule. De votre revenu imposable, en tous les cas, c'est la formule. Vous pouvez aussi profiter d'une meilleure qualité d'émission tout en nous soutenant, en profitant de l'offre rejoindre sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez enfin mettre un pouce levé. J'ai appris ça. Un pouce bleu. Un pouce bleu. Non, il n'est pas bleu. Il n'est pas bleu sur YouTube. Un pouce dans le bon sens, en tous les cas. Aussi, pour indiquer clairement votre satisfaction. Ça nous encouragera. Ça encouragera tous ceux qui... Et ça nous fait monter dans l'algorithme. Oui, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le dire. Enfin, bien sûr, oui, c'est bien. Mais bon, allez, si je peux parler quand même en début d'émission, c'est le seul moment où non, je suis un peu tranquille. Et quand on peut écouter tranquillement chez soi ou en voiture des invités comme ceux d'aujourd'hui, eh bien, pas de doute que l'on peut être satisfait et donc mettre ce fameux pouce bleu. Eh bien, je commence exceptionnellement par le laïc de l'étape, Guillaume de Thieulois. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Bonjour Guillaume, merci de votre présence. À côté de vous, à votre gauche, à votre droite, décidément. J'ai essayé de faire le malin, mais je me suis fait avoir. Donc, l'abbé Claude Barthes. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Notre doyen, monsieur le doyen. À côté de moi, à ma gauche, j'ai vérifié, à ma gauche. Mais une gauche modérée. Hein. Une gauche très modérée, peut-être, oui. Le père Hervé Benoît, monsieur le recteur, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et puis à côté de vous, notre jeune cadet. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Qui ne me laisse même pas le présenter, donc le père Danziec, mais tout le monde l'a reconnu puisqu'il est célèbre dans ce pays et dans cet univers. Voilà. Presque comme Goldorak là. Ouais. Ah ben voilà, c'est notre Goldorak. Alors les plus jeunes ne savent pas forcément qui était Goldorak, mais on va peut-être pas On a une émission là-dessus une autre fois. Voilà. Alors, oui, peut-être. Monsieur l'abbé, vous vouliez intervenir sur Goldorak ? Passons, oui. Alors, messieurs, j'ai voulu que nous prenions le temps de parler du voile islamique parce que je suis un peu surpris, pour ne pas dire stupéfait, par le peu de réaction du monde catholique face à ces affaires de voile islamique. Il y a eu une nouvelle fois récemment donc une affaire liée au voile islamique dans un établissement scolaire public où une élève portait ce voile. Le professeur lui a demandé de l'enlever et l'élève a giflé le professeur. À mon époque, c'était le contraire. C'était plutôt les professeurs qui giflaient les élèves. Ils n'ont plus le droit de le faire. Et certains professeurs de l'établissement ont soutenu l'élève. Voilà. Et le père Danzier qui veut vraiment prendre la place de l'abbé Cellier pour cadrer. Non, mais c'est très bien. La notion de putsch dans ma famille est plutôt quelque chose. Voilà, et on saurait vous le reprocher, tout à fait. Ce qui serait bien, c'est que les putschs réussissent de temps en temps. Enfin bon, c'est encore un autre sujet. Alors, voilà, grand silence du monde catholique. Est-ce que ça vous étonne ? Comment vous réagissez-vous ?
Monsieur l'abbé Barthes. C'est que ça ne nous concerne pas. Si je m'explique. C'est une affaire, c'est l'école de la République, et les musulmans. Bon, que les républicains et les musulmans se débrouillent entre eux. Je veux dire, c'est bien fait pour eux, en quelque sorte. Je parle des républicains. Parce que leur revient à la figure cette laïcité qui était faite contre nous, pour nous écraser. Et voilà que, nous n'existons plus. Mais d'autres arrivent là qui vont le couteau entre les dents, si je puis dire. Le voile sur la tête, en tout cas. Le voile entre les dents. Voilà. Alors moi, je suis un peu amusé de voir la réaction de l'abbé Barthes qui, en fait, s'assimile un peu avec la réaction des juifs orthodoxes au moment de la manif pour tous. Il disait, ça ne nous concerne pas. Nous, il n'y a pas le mariage homosexuel chez nous. Donc, ça concerne les autres, mais pas nous. Moi, je pense que ça nous concerne parce qu'il y a un enjeu civilisationnel aussi derrière. Certes, mais ça, c'est tout autre que celui qu'on dit. Bien sûr qu'il y a un... c'est des disons, prenez un peu au second degré ce que je viens de dire. Oui, bien sûr. Je pense que c'est un retour de bâton qui est agréable, finalement. Voilà. D'autant plus que c'est un marronnier depuis 1989, l'affaire du voile à Creil, où il y avait 3 jeunes filles qui portaient le voile. Pardon, vous êtes le cadet, mais on va laisser finir notre doyen. D'accord, pour cette histoire de voile, parlons-en. Bon, d'abord, est-ce que c'est vraiment un signe religieux? On peut discuter à l'infini, mais évidemment, il est présenté comme tel. C'est un signe politique, c'est clair, qui est lancé contre l'assimilation. Alors là, nous avons notre rôle à jouer dans l'assimilation des musulmans, certes, qui est celle de la conversion. Et rappeler que, la société n'a pas à être laïque, et que, en effet, il faut qu'elle soit religieuse, mais religieuse dans le bon sens. Et il s'ouvre un champ immense, nous savons par les baptêmes aujourd'hui, de musulmans, un champ immense d'apostolat possible, donc d'assimilation véritable. S'il y a, parce que cette intégration que veulent, au nom de la laïcité, les républicains, on va dire, pour les appeler encore par ce nom, des musulmans, c'est de les amener aux valeurs de la République. Mais qu'est-ce que c'est que sont les valeurs, sinon quelque chose qui a été bâti contre nous. Certes, intégration aussi a été construit contre nous. Tout à fait, bien sûr. Mais c'est pour ça que... Il devrait bien s'entendre. Théoriquement, oui, mais ça marche pas. Et par conséquent, oui, nous avons un rôle à jouer dans ce sens-là. Mais voilà, il faut, à mon avis, mettre un bémol dans cette affaire du voile dans les établissements publics. Le problème ne se pose pas, ou presque pas, je pense, dans les établissements catholiques. En tout cas, on n'en entend pas parler, effectivement. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. C'est une bonne remarque. Alors, Père Danziec, corrigez-moi. Je l'ai coupé. Non, mais... Non. Et puis ensuite, l'abbé Benoît. Ce à quoi on assiste aujourd'hui arrive un peu au confluent de crises multiples, en fait. Il y a la crise de l'école, il y a la crise de la République, il y a la crise de l'assimilation suite à l'immigration. Je pense qu'il y a aussi, évidemment, aussi une faiblesse apostolique de l'univers catholique, qui d'ailleurs lui-même est pétri depuis un certain nombre d'années, on ne dira pas le point de départ, mais pétri un peu d'intégration de l'idéologie républicaine. J'utilise le terme idéologie là aussi à bon escient, dans le sens où finalement les gens mettent sur le même pied d'égalité la soutane ou le voile d'une religieuse avec le voile islamique. Voilà, y compris, je parle dans l'univers catholique. Voilà. Alors déjà, il y a un peu de pédagogie à faire, me semble-t-il. Voilà, peut-être que ceux qui... c'est le moment de le faire, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, là? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a derrière le voile d'une religieuse et le voile islamique sont deux choses qui n'ont rien à voir, en fait, si ce n'est qu'il y a une dimension religieuse. Mais déjà, dans le voile islamique, il y a une dimension déjà beaucoup plus politique. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aujourd'hui dans l'islam, en France, de manifester son esprit de conquête par cette visibilité vestimentaire. Je rappelle que Atatürk, le représentant de la Turquie moderne, donc il est mort en 1938, lui estimait que le voile ne servait qu'à couvrir en fait l'ignorance de ses semblables, que le roi Mahomet V, qui est l'autorité morale et religieuse de l'islam au Maroc, avait demandé à sa fille de se découvrir du voile pour montrer en fait aussi le fait que
tout ça c'était un peu arriéré. Et il me semble que, enfin c'est pas qu'il me semble, c'est que c'est évident que dans l'usage vestimentaire dans l'islam, il y a une volonté d'affirmation, de transgressivité par rapport à une force numérique sur le sol français. Oui, mais allez-y. Tout est toujours politique. Hein. Pour l'islam. Non, mais aussi pour nous. Ah, non, mais alors, ça sera notre point de désaccord. Mais c'est-à-dire que derrière, il y a un axe étonnant qui sont en train de se créer. On va s'entendre. Derrière le voile d'une religieuse, qui tient quand même par 5 épingles, qui rappelle les 5 plaies du Christ. Oui. Il y a, non, mais ça peut vous faire sourire. Non, mais c'est très beau. C'est-à-dire que derrière. Les boutons de la soutane qui rappellent l'âge du Christ, nous sommes d'accord. Donc, non, mais derrière, il n'y a pas l'asservissement, si vous voulez. Non, mais il faut le dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Vous dites que c'est d'une mauvaise politique, voilà plutôt ce qu'il faudrait dire. C'est-à-dire que. Et d'une action politique transgressive, comme vous dites. Je pense que alors on va laisser finir quand même le je pense que dans l'usage du voile d'une religieuse, il y a déjà un choix libre, si vous voulez. Moi, les gens me demandent si je suis obligé de porter la soutane, mais c'est pas cet ordre-là. Enfin, c'est-à-dire que je porte la soutane d'une façon libre. Il me demandait en tant que prêtre de porter un signe distinctif de mon sacerdoce. La soutane étant le vêtement qui est peut-être le plus plénier de ma fonction sacerdotale, c'est librement que je porte la soutane. Vous voyez ? Non, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je renvoie à ce que disait Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, etc., il y a une police vestimentaire dans les quartiers mahométans en France. Il y a une injonction au port du voile. C'est pour ça que j'ai parlé de cette histoire du port du voile dans d'autres pays comme la Turquie, comme quand Sonia Mabrouk parle de sa jeunesse en Tunisie, etc. C'est quelque chose de nouveau dans une volonté de conquête, de manifester fermement la présence de l'islam en France. En tout cas, moi, c'est ma conviction. On peut ne pas être d'accord, mais voilà. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais je suis pas. Ce que je voulais dire, c'est que... C'est quand même la liberté de la femme qui s'engage dans la vie consacrée religieuse. Oui. C'est librement qu'elle couvre sa féminité au service du Christ. Si vous voulez, c'est quand même des choses... Enfin, mais enfin, il y avait aussi jadis une police, on va dire, de la décence. Une police, le terme c'est très moderniste ce que vous dites. Oui. Alors on va penser, mais expliquez-vous. Ouais, justement. Alors nous allons peut-être. Il faudrait nous laisser la parole. Voilà, chacun son tour. Nous allons exactement chacun son tour. Donc le tour est venu à l'abbé Benoît. Alors d'abord, je voudrais d'abord rendre hommage à mes grands-mères qui ne seraient jamais sorties le dimanche pour aller à l'église sans mettre leur voile ou leur foulard sur la tête. Chapeau à l'époque. Ça dépendait des classes sociales. Ça dépendait des classes sociales. Nous hommes qui sommes issus du peuple. Du prolétariat. C'était le voile, le foulard. Je voudrais juste leur rendre un hommage attendri pour dire alors 2 choses. D'abord, pourquoi ce dossier, ce marronnier ressort. Moi, il y a un lien aussi avec un arrière-fond de guerre et de massacres dans le Moyen-Orient. Et dans une certaine bourgeoisie bien pensante française, il y a des relents de ratonnade derrière cette chasse au voile qui me plaisent qu'à moitié. Mais ceci, c'est pas le plus important. Non, je crois qu'il y a des enjeux politiques, voire même des enjeux culturels, voire même des enjeux théologiques. Je pense que il y a une anthropologie du vêtement qui englobe plus que des questions de politique ou d'immigration ou de contemporaine, si vous voulez. Et là, pour le coup, moi, ce qui se passe entre l'islam et la République, ça nous fait sourire avec un peu d'ironie. Derrière ça, moi, j'interrogerais plutôt le monde catholique. Oui. Quel est notre rapport aux vêtements ? Quel est notre rapport à notre... alors un polémiste sur Internet disait, le voile ou le string, pour résumer le débat. Quand je vois l'été le spectacle de mes nièces, de mes petites nièces, ou même certains pèlerinages identitaires catholiques, je me pose des questions sur le rapport aux vêtements et sur le fait qu'entre le voile et le string, moi j'ai choisi. Enfin, je veux dire, j'ai pas à choisir, mais vous voyez ce que je veux dire. J'essaye de porter la soutane sans bouton. Je suis désolé. C'est pas bien ça. Mystique, je reconnais. Non, mais au-delà de la boutade, je me dis que si nous profitions plutôt de ce débat pour nous interroger dans le monde chrétien, dans le monde catholique, sur notre rapport à notre vêtement, à notre tenue, dont les vêtements sont la forme extérieure et exprimée. Je rappelle aussi qu'en monde orthodoxe, aucune femme ne rentre dans une église sans se voiler.
hein, et ça ne choque personne, et au contraire. Vous voyez, donc c'est... Tout ça, je pense que c'est... Je vais avoir des problèmes avec mes filles, là, je sens, après cette émission. Oui, non, mais je suis témoin du désarroi d'un certain nombre de parents chrétiens, catholiques, convaincus, et je ne parle même pas de la laideur, si vous voulez, hein, quand la tenue obligatoire de certains pèlerinages, c'est Décathlon, pas de publicité, mais c'est trop tard. C'est abominable. Enfin, je veux dire, moi, ça me... Alors, chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Bref, enfin voilà, on le jette un certain nombre de Très choses. bien, donc vous voulez porter plutôt la discussion sur notre rapport aux vêtements. On va quand même continuer le tour de table. Et je vais laisser notre laïc intervenir sur ce qui est aussi une question politique quand même. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me frappe beaucoup justement, c'est que cette question est très mal posée politiquement. Je suis très frappé du fait que le sujet de l'immigration islamique n'est toujours traité que sous l'angle de la laïcité, ce qui est à mon avis la pire façon de le traiter, parce que d'abord l'islam n'accepte pas ces règles du jeu, et donc par construction ça devient conflictuel, et par ailleurs ça gomme un sujet très important qui est que l'assimilation soit on vise d'être français de papier, et dans ces cas-là tout va bien, on dit qu'on respecte les valeurs de la République et on a des allocations familiales, très bien, mais c'est pas être un Français, ça. Être un Français, c'est assumer quelques siècles d'histoire, c'est assumer une civilisation particulière, c'est assumer une place de la femme particulière dans la société. On n'a pas la même place de la femme dans la société française que dans l'Espagne, elle aussi anciennement catholique, mais pourtant quelque chose de notre identité est dans cette question de la place de la femme. Moi, j'ai été très frappé il y a une quinzaine d'années à peu près, en passant devant un lycée. J'habitais à l'époque entre la mosquée et le lycée public du coin. Et la mosquée montrait une évangélisation entre guillemets extrêmement puissante, parce que la moitié des gens en djellaba étaient blonds aux yeux bleus, et donc c'est quand même un message intéressant aussi pour nous. Et de l'autre côté, 500 mètres plus loin, il y avait le lycée public, et je me souviens d'une conversation où je m'étais littéralement arrêté dans la rue à écouter ça. J'étais bluffé. Curieux. Deux gamines de 13-14 ans, manifestement gauloises, l'une voilée, l'autre pas, et la voilée expliquait à l'autre tu comprends, j'ai pas envie de finir en tournante, ce que j'ai trouvé absolument horrible en fait, parce que ça veut dire que elle n'a aucune confiance dans la protection de l'État français. Elle sait que si elle n'est pas voilée, elle est considérée par la moitié de des gens qui sont dans sa classe comme une pute, et c'est ça aussi une des raisons pour lesquelles le voile se répand c'est un signe pour dire pas touche, et moi je comprends très bien qu'une adolescente n'ait pas spécialement envie de finir en tournante, ça me paraît d'ailleurs assez sain, mais je trouve... Je crois pas que ça existe d'ailleurs des adolescentes qui ont envie de finir en tournante. Je crois, mais je trouve effrayant que la seule façon de demander une protection supérieure, ça soit de mettre le voile islamique pour dire maintenant je suis halal, quoi. C'est dingue, et donc ça dit quelque chose de l'effondrement de l'autorité dans le pays, ça dit quelque chose aussi du fait que l'islam a gardé des choses naturelles de protection de sa propre famille, et donc on touche pas aux nôtres, et les autres en revanche c'est open bar, donc ça dit aussi beaucoup de choses sur notre propre rapport à ce que nous sommes comme êtres humains, comme Français. Et donc moi je pense qu'on a vraiment à se saisir de cette question du voile islamique, mais on a à s'en saisir d'une façon un peu moins bébête que les laïcards, y compris dits d'extrême droite, parce que c'est pas une bonne façon de dire on peut pas régler le problème de l'immigration islamique par on interdit le voile islamique, on interdit la burqa. Non, on n'est pas là pour interdire, on est là pour proposer. Alors évidemment il y a des interdictions, mais moi j'ai pas envie de me battre. La police du voile islamique m'intéresse moyennement. En revanche, je trouve inadmissible que des gens puissent être chez nous depuis 3 générations et se disent encore algériens, crachent encore sur la France dans leur... ça, c'est un problème. Alors, beaucoup de choses ont été abordées. Vous vouliez réagir, monsieur l'abbé, et puis après le père Danziac. Et aussi le fait qu'on se batte, y compris chez les catholiques,
Pas au nom de la laïcité. Bien sûr. Ça, c'est impensable. Ça paraît... C'est impensable, mais c'est très répandu. Ça dépasse tout, mais bien sûr, mais je sais bien. Oui. Et puis des Les bien-pensants invoquent désormais la laïcité contre... Parce qu'ils sont confrontés à un problème et puis des barrières immunologiques culturelles qui ont été complètement effondrées aussi par notre américanisation.